Hello, on se retrouve donc pour la dernière vidéo tuto pour faire cet album pochette qui est juste là. Donc nous nous étions arrêtés la dernière fois à cette phase-là. Donc nous avions mis la pochette ici. Ah là je vois que je n'ai pas arrondi, mais ça on verra après. Et on nous en étions là à faire cette pochette ici, donc avec les les coins accordéons que nous avions fait et que nous apprêtions à coller. Donc, avant de coller ceci, sur cette pochette-là, j'avais laissé un petit peu d'espace, justement, parce que je trouvais ça joli de voir les petits onglets qui sont là. Donc, là, on va recouper un petit peu cette page-là, parce que je trouve qu'elle va même un peu trop loin. Et comme celle-ci va aller, on va la coller ici pour faire le rabat, et ben il faudrait qu'elle soit un peu plus petite. Donc là, je vais déterminer, j'ai envie peut-être 1,5 cm. Moi, je vais enlever 1,5 cm. Ouais, c'est pas mal. Je vais enlever combien ici? Je regarde. Ouais, c'est ça, 1,5. Donc ça serait bien. Donc là, je vais sortir ma table et je vais venir découper ma feuille. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, j'arrange. Et donc là, on va continuer. Donc là. Non, j'arrondis pas là. Donc là, je vais poser le haut de ma pochette. Qui va être comme ça. Donc avant tout, je vais venir, donc, je vous rappelle, donc j'avais fait ce petit onglet avec donc 4 plis à peu près un demi-centimètre de chaque, même pas, ouais, 3 mm de chaque, et une petite bande de collage de 1 cm. Donc là, je vais biseauter mes coins. Donc avant de coller, je vais venir découper, donc biseauter, ce qu'on appelle débiseauter, pas découper. Donc biseauter mon... Et je vais venir marquer les plis avec mon plioir qui est là. Et donc je marque tous mes petits plis également. Voilà. Alors, hop. Voilà. Alors, je marque bien avec le plioir que le premier et le dernier pli. Ce encre, en fait, je fais en sorte que comme ça fasse que ça soit marqué, mais pas non plus plié. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, pour que ça fasse un petit arrondi sur le côté. Voilà. Donc là, je vais mettre, avant de mettre ma bande de collage, il va falloir que j'arrondisse mes angles. Alors, je vais sortir ma perforatrice d'angle. Voilà. Et donc après, là, je arrondis. Alors, pour certaines, vous pouvez également commencer à coller votre papier décoratif dessus, hein, sur les deux côtés et avant de le coller.
Bon, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je le ferai après. Donc là, je vais venir coller donc cette bande juste ici. Et c'est ce qui va me servir à fermer mon... Par contre, si vous mettez les papiers décoratifs avant de le coller, pensez à mettre votre aimant pour fermer la pochette. Puisque pour fermer la pochette, on met des aimants. Et pour mettre des aimants, il faut le mettre en dessous du papier décoratif. Voilà, donc là, je le mets bien au bord de ma pochette. Ça a l'air d'être pas mal. C'est bien droit. Je vérifie le bord à bord, impeccable. Et là, je vais bien faire adhérer la colle. Je maintiens tout pour que ça... Ah, voilà, ça a bougé. Je recommence. Alors, on le met à peu près à 1 mm du bord. Il ne faut pas que ça gêne la fermeture de l'album. Voilà. Impeccable, c'est bord à bord, impeccable. Donc là, je vais venir faire d'abord coller mes côtés. Donc, je vais venir coller, donc prendre ma petite bande de ce sens-là, venir le coller ici. Donc, là, je colle cette partie-là. Et je colle cette partie-là de l'autre côté en face. Alors, il faut bien que que ce soit dans ce sens-là. Sinon, c'est un peu moins joli. Et donc là, je fais bien adhérer. Je prends mon plusieurs et je marque bien mon pli. Voilà. Voilà, donc on va continuer. Donc on a collé nos deux parties là. Et maintenant, nous allons mettre la colle pour pouvoir coller la pochette par-dessus. Donc, là, ça va être une partie délicate. Parce qu'il faut bien coller bien droit. Donc là, je maintiens. Donc là, je vais bien coller bord à bord. Voilà, et je maintiens. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je viens glisser l'accordéon en dessous s'il veut bien y aller. Voilà. Et je viens bien le plaquer. Voilà, bord à bord. Et j'évite que ça sorte. Et quand c'est bien mis bord à bord, là il est un peu trop rentré. Si, c'est bon. Je viens bien faire adhérer la colle. Alors là, je trouve qu'il est un petit peu trop ressorti. C'est pas grave. On va remettre un peu de colle par-dessus et le remettre correctement pour que... Voilà. Voilà. Ça
Donc là, j'ai ma pochette. Impeccable. Et voilà, la pochette, elle est faite. Donc avec notre rabat. Donc après, c'est tout simple. On va venir mettre donc notre aimant. Donc là, je sors mes aimants. Ils sont là. Donc là, alors soit vous pouvez mettre deux petits aimants pas très forts ou un seul aimant au milieu. Moi, je vais mettre qu'un seul aimant pas au milieu. Donc c'est tout simple. Bon, moi je mets pas forcément, je calcule pas forcément que ça soit bien au milieu. Je le mets pas trop au bord, pardon. Je le mets par contre pas trop au bord pour pas que on le voit qui ressort au niveau du papier décoratif. Donc je le mets à peu près au milieu. Donc j'en mets, donc je le colle. Cette partie. Alors j'ai pas mon sortir mon. Bon, je l'ai pas. Voilà. Donc j'enlève le papier par-dessus. Je colle donc mon... Alors je le fais vite, mais si vous avez des questions, il y a une vidéo technique que vous retrouvez sur ma chaîne dans la playlist technique. Et donc il y a en détail la technique pour mettre un aimant. Donc là, voilà, j'ai mis mon deuxième aimant. J'enlève. Bon, il faut que je retrouve mon... Je reviens. Voilà, j'ai tout mon matériel. Donc là, je vais essayer d'enlever le petit papier. C'est ça qui est le plus dur. Au niveau de l'aimant. Voilà. Impeccable. Donc j'ai mis mon papier collant par-dessus. Donc là, je vais venir fermer ma pochette comme si je fermais la pochette. Donc je veux qu'elle se ferme comme ceci. Voilà, j'appuie bien. Et voilà. Et ensuite, eh ben, je prends un autre bout de papier. Voilà. Comme ça. Et au moment de mettre le papier décoratif, j'enlèverai le petit papier et je collerai. Donc voilà, la pochette, elle est prête. Donc vous avez la vidéo pour faire les onglets à l'intérieur. Donc voilà. Donc là maintenant, nous allons... alors ici également, j'ai oublié de faire mon arrondi. Voilà, j'arrondis donc tous mes coins ici. Voilà. Après, c'est tout simple. Donc, il ne reste plus qu'à faire donc cette pochette-ci et ici. Donc là, c'est tout simple. Pour le milieu, je vais venir prendre donc mon petit rectangle qui est ici. Alors, je vous rappelle, il fait 5 sur 16. Je viens biseauter mes coins. Voilà.
Là, par contre, je viens mesurer mon milieu. Donc là, on a 21, donc 10 et demi. Je sais que ma bande, elle fait 2, 5. Donc, je vais mettre des repères à 2 et demi de part et d'autre du milieu. Et comme ça, ça me fait mes repères pour pouvoir poser ma bande. Donc, pareil en face. Donc là, c'est 10 et demi. Je mets 2 et demi et 2 et demi de chaque côté. Hop, hop. Et donc là, voilà, j'ai mes repères. Donc ma bande viendra se coller là. Donc là, je viens marquer mes plis. Voilà. Et je prends bien mes repères. Et je colle. Alors ici, vous avez deux solutions. Je vais oublier de vous dire. Parce que, comme vous voyez, j'ai du papier décoratif en dessous. Donc, soit vous décidez de coller votre papier décoratif tout de suite. Donc, vous collez votre papier décoratif et vous venez coller votre bande par-dessus. Ou soit, eh bien, vous collez votre papier décoratif plus tard et en fait, vous le glissez par-dessous. Donc, moi, bon, je l'ai mis là. Je vais faire comme ça et après, je glisserai mon papier décoratif. Donc, je fais attention aussi quand je ferme ma pochette que, en fait, ma bande au milieu ne gêne pas la fermeture. Non, c'est impeccable, ça gêne pas. Donc là, on a pratiquement tout fini. Il va rester plus qu'à coller notre petite pochette ici. Donc, pareil que pour cette bande-là. Soit vous décidez de coller votre papier décoratif avant et vous collez après votre pochette par-dessus. Ou vous glissez votre papier décoratif. Alors, dans ce cas-là, ça économise quand même du papier décoratif puisque vous aurez besoin que d'une bande de cette hauteur-là. Ou sinon, si vous pouvez mettre aussi pas la longueur puisque vous collez par-dessus. C'est une bêtise que je fais. Donc là, cette pochette-là, c'est tout simple. Donc là, on va venir découper nos petits carrés, nos petits carrés sur le côté. Voilà. Je biseaute toujours mes angles. Je biseaute ici également. Voilà. Et donc après, je marque mes plis. Alors là, cette fois-ci, je ne fais pas de cercle au-dessus. Vous pouvez également faire un cercle au-dessus. Il vous suffit d'avoir une perforatrice ronde et vous faites ou un dies, ou vous faites votre petite, ou où il y a aussi des perforatrices qui font des angles, vous pouvez l'utiliser. Moi là, j'ai décidé de le mettre directement tout simple. Donc là, après, on vient appliquer de la colle sur les languettes. Et je viens coller ma pochette comme ceci, bien bord à bord. Alors, c'est pas toujours évident parce que comme on a une pochette en dessous, et ben en fait on n'a pas, j'ai du mal à, je ne peux pas trop appuyer. Mais bon, je maintiens bien jusqu'à ce que la colle tienne.
Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, la pochette est collée. Donc après, ben, il suffira de décorer. Donc là maintenant, je vais vous montrer comment mettre l'élastique autour donc de ma pochette. Donc, je décide. Donc normalement, ouais, ma pochette, elle s'ouvre comme ceci. Donc là, c'est... Alors, pour me souvenir que c'est le haut, moi, généralement, je fais une flèche comme ça. Donc là, ça va être l'arrière de mon album. Donc là, je vais venir prendre de l'élastique. Donc là, je l'ai en noir, mais bon, c'est pas grave parce que je pense que je vais prendre du papier décoratif noir par-dessus, donc ça passera. Donc là, pour calculer ce que j'ai besoin, et ben en fait, je vais venir faire comme si j'en prends un tout petit peu plus. Voilà. Je viens découper. Voilà, j'ai mon élastique. Donc ensuite, donc là c'est mon devant. Donc ça va être ici que je vais poser donc mes petits, on va faire mes trous. Donc là, alors je ne me rappelle plus, j'avais mis 1,5, 2,5. Donc là, je vais faire un repère. Donc ici, puisque c'est là que je vais coller, je vais mettre mon élastique. Donc j'ai dit à 1,5 du haut. Non. C'est ça? Non, je sais plus. Non, à 2,5 du haut. Je vais y arriver. Et à 1,5 du bord. 2,5. Pareil en bas. 1,5. 2,5. Voilà. Je sors ma crocodile. Donc si vous n'avez pas de crocodile, vous pouvez prendre un pic comme celui-ci. Ou vous avez aussi des petites comment dire, performatrices qui font des tout petits trous. Alors est-ce que j'ai la mienne? Oui. Celle-ci. En Maped, elle fait des petits trous. Vous savez, les trous comme une perforatrice, vous savez, pour les feuilles. Vous pouvez utiliser aussi ça. Bon, moi j'ai ma crocodile, donc je vais l'utiliser. Donc là, je vais venir faire un trou au niveau de mes repères. Voilà. Là, et là, voilà. J'ai fait mes deux trous. Je suis en train de faire une bêtise. C'est pas grave. En fait, bon là je vais vous le montrer, mais j'irai pas jusqu'au bout parce que je sais pas exactement quel papier décoratif je vais prendre, mais c'est parce que vu que je vous avais pas montré en vidéo quand j'avais préparé cette pochette là, j'ai voulu vous la montrer, mais ça c'est un prototype. Donc en fait, avant de faire vos petits trous, collez votre papier décoratif dessus. D'accord? Et vous faites vos trous avec les papiers décoratifs dessus. Parce que si vous remettez, il n'y a plus les trous. Donc, il faut refaire les trous. D'accord? Par contre, de l'autre côté, il ne faut pas le papier décoratif. Parce que là, si vous faites un trou, en fait, vous allez voir l'autre côté, vos trous et et vos œillets. Et votre élastique
qui va être maintenu. Donc, c'est pas très joli. Donc, il vaut mieux faire ça avant. Donc, vous collez votre papier décoratif dans le dos. Vous faites vos trous comme je vous l'ai montré. Vous allez poser vos œillets avec des élastiques. Et après, vous mettez votre papier décoratif dessus. Soit en le glissant parce que vous avez déjà mis la petite bande. Soit en le mettant carrément et mettant votre bande après. Donc là, je vais sortir deux petits œillets. Je vais sortir cela. Donc c'est tout simple. Vous allez venir mettre, enfiler votre élastique. Donc déjà, vous laissez une petite, voilà, comme ça. Donc un petit bout d'élastique qui, pour autant, mais là, c'est pas suffisamment. Voilà. Donc il faut qu'il vienne ici, à l'intérieur. Vous venez mettre votre œillet. Voilà. Et donc, bon, là, je ne vais pas le faire. Vous venez prendre votre crocodile et vous venez serrer votre œillet. Alors, attendez. Non. Je suis en train encore de faire une bêtise. Je vais vous montrer mauvaise technique. Donc, en fait, votre élastique, il doit partir ici. Donc là, derrière, il part vers le bas. D'accord? Mais ici, il part vers le haut. Après, ouais. Et là, vous allez venir moissonner votre élastique. Quoique non, votre élastique, oui, il part vers le haut, pardon. Il part vers le haut. Sinon, vous ne pouvez pas poser votre œillet. Voilà. Et donc là, vous allez venir fermer. Vous allez fermer votre œillet qui va maintenir l'élastique. D'accord? Ensuite, quand vous avez fait ça, vous venez fermer votre pochette. Voilà. Vous venez mettre votre élastique comme si vous fermiez votre album. Bien correctement. Vous ne serrez pas trop. Il ne faut pas trop serrer. Parce que si vous serrez trop, il y a encore les papiers décoratifs et tout ça qui vont se mettre et les photos. Donc, si vous serrez trop, ça va être trop comprimé. Donc, sans trop serrer, mais pas non plus être trop lâche, vous venez le mettre ici. Voilà. Donc, là, je le maintiens pour être sûr. Bon, c'est pas grave. Je vais l'enfiler dedans, pareil, en allant, en veillant à ce qu'il soit au-dessus. Je vais passer au-dessus. Voilà, comme ceci. Et là, quand je l'ai mis, sans l'œillet, et ben, j'essaye de fermer mon album pour voir si la taille, elle est bonne. Ouais, là, ça gondole un peu. Peut-être en mettre un tout petit peu plus. Voilà. On va fermer encore. On va en glisser encore un peu dedans. Alors, c'est pas facile parce qu'il y a la pochette qui est en plus dessus. Voilà. Là, je vérifie que au niveau taille, c'est bon. Ah, c'est ça. Un problème. C'est ça. Impeccable. Là, voilà, ça gondole pas trop. C'est impeccable. Donc là, tout en maintenant l'ensemble, je redéplie. Là, je mets mon élastique, donc là, il monte. Et à l'intérieur, pareil, il monte. Je viens mettre mon œillet.
Voilà. Et je vais venir